Bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, deuxième capsule sur les moyens de contraception. Donc on va continuer les moyens. Donc on avait vu au dernier cours, à la dernière capsule, les moyens qui étaient hormonaux. Là, on va continuer avec les moyens. Je ne sais pas si je vais faire finalement juste deux ou peut-être que je vais faire une troisième capsule. Je vais voir combien de temps je prends aujourd'hui. Peut-être que je vais arrêter la capsule à un moment donné puis faire une troisième capsule avec ce qui reste. Parce que ça ne sert à rien qu'on en fasse trois en une seule capsule, là. Fait que je vais voir ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on continue avec les méthodes qui sont physiques. Donc, dernière capsule, on a vu les méthodes hormonales. Les méthodes hormonales, c'était des moyens qu'on prenait. C'était juste les filles, en fait, qui ont ça pour le moment. Donc, c'est des hormones qu'elles prennent en plus à l'intérieur de leur corps, qui vont venir réguler leur corps au lieu de leur propre corps. Donc, leur corps, normalement, est capable de créer ces hormones-là pour le réguler. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on donne des hormones en plus qui vont venir réguler le corps à la place d'elles-mêmes, ce qui va pouvoir éviter l'ovulation chez la fille, donc éviter ainsi une fécondation. Là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les méthodes qui sont physiques. Donc, les méthodes physiques, c'est les méthodes qui vont bloquer, en fait. C'est surtout ça le principe. Donc, les méthodes physiques, ils ont pour but de venir bloquer les spermatozoïdes pour pas qu'ils se rendent jusqu'à l'ovule. Donc, pour éviter que le spermatozoïde puisse se rendre jusqu'à l'ovule. Donc, si on évite que le spermatozoïde puisse se rendre, il va pouvoir être là, le spermatozoïde. Il va vivre, le spermatozoïde, mais il va jamais pouvoir se rendre. Donc, s'il peut pas se rendre, ça va éviter donc la fécondation. Premier truc qu'on va voir, en fait, c'est principalement lui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le condom ou le préservatif. Donc, c'est les deux noms qu'on va voir. Euh, on va se concentrer surtout sur le condom masculin, parce que vous allez voir, il y a aussi un condom féminin qui existe, mais on va se concentrer surtout sur le condom masculin. Alors, le condom. Donc, le condom, c'est comme l'image ici. Donc, vous avez probablement déjà vu ça dans des vidéos, peu importe. Donc, le condom aussi, c'est une petite enveloppe. Donc, c'est une enveloppe qui est souvent en latex ou en polyuréthane, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques au latex. Donc, on a créé d'autres sortes d'enveloppes pour les personnes allergiques au latex. Donc, c'est vraiment à vous de voir si vous êtes allergique au latex. Quand vous allez arriver à la pharmacie pour choisir vos condoms, vérifiez d'avoir de prendre la bonne sorte. Pour savoir si vous êtes allergique au latex, là, une bonne façon de faire, c'est de prendre des gants. Donc, les gants chirurgicaux sont souvent en latex. Donc, faites juste prendre un gant puis le prendre dans votre main. Puis si vous voyez qu'il y a une rougeur qui apparaît sur votre main, c'est probablement parce que vous êtes allergique au latex. Donc, je vous conseille d'aller vers le polyuréthane. N'essayez jamais de vérifier si vous êtes allergique au latex avec un condom parce que ça va pas vous tenter. Si vous êtes un gars, vous allez avoir des rougeurs sur le pénis pendant très longtemps puis ça va être vraiment pas le fun. Si c'est une fille, ça va être pire parce que ça va être des rougeurs à l'intérieur du vagin. Ça va venir piquer à l'intérieur du vagin. Donc, avant d'utiliser un condom pour la première fois, là, vérifiez si vous êtes allergique au latex avec des gants chirurgicaux qui sont en latex. C'est vraiment moins pire d'avoir une petite démangeaison sur la main que d'avoir ça au niveau des parties génitales. Donc, c'est une petite enveloppe qu'on va venir mettre sur le pénis en érection. Je le précise bien, il faut qu'il soit en érection, le pénis, pour que ça marche, juste avant une relation sexuelle. Si vous le mettez sur un pénis qui n'est pas en érection, il ne tiendra pas. En fait, vous ne réussirez pas à le mettre sur un pénis qui n'est pas en érection. Ça ne tiendra pas. Donc, il faut vraiment attendre que le pénis soit en érection. Donc, même au moment de la relation sexuelle, c'est pas dès le début. Ça se peut que ce soit dès le début, si vous voulez, mais il faut attendre que le pénis soit en érection pour pouvoir le faire. Mettons que c'est pas très long avant d'avoir une érection, mais il faut quand même attendre d'avoir l'érection. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'une fois que l'enveloppe est sur le pénis, là, il y a la relation sexuelle. Puis ce que ça va faire, c'est que quand il va y avoir l'éjaculation, donc quand le sperme et le liquide prééjaculatoire va sortir, il va éviter d'être en contact avec l'autre parce qu'il va rester à l'intérieur du condom. Donc, c'est vraiment efficace pour ça. Et l'avantage du condom, c'est que c'est la seule protection dans tous les moyens de contraception qu'on voit. C'est la seule protection qui est aussi contre les ITSS. Donc, tous les autres moyens de contraception sont efficaces contre la grossesse, mais celui-là, il est aussi contre les ITSS. Pourquoi? Parce que justement, il empêche le liquide masculin, donc le sperme, il empêche le sperme de pouvoir être en contact avec la fille. Si le sperme n'est pas en contact avec la fille, donc tous les virus qui sont à l'intérieur, tous les virus potentiels ou les bactéries potentielles qui sont à l'intérieur du sperme, comme elles ne peuvent jamais rentrer en contact avec l'autre personne, je dis la fille, mais avec l'autre personne, jamais il va pouvoir donc y avoir une transmission. Même chose, c'est la fille qui a une ITSS, qui, elle, donc les virus ou les bactéries vont être à l'intérieur de son liquide vaginal. Mais comme le liquide vaginal ne peut pas rentrer en contact avec le pénis parce que le pénis est protégé par le condom, encore une fois, il ne pourrait pas y avoir de transmission. Donc, c'est super efficace pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est le seul moyen de contraception qui est efficace aussi contre les ITSS. Les avantages, c'est super accessible en pharmacie, donc toutes les pharmacies en vendent, puis même dans certaines... à Montréal, je ne suis pas sûr que vous allez trouver ça. Dans la région de Montréal, vous n'allez pas trouver ça nécessairement en épicerie, mais dans des régions un peu plus éloignées, où il n'y a pas nécessairement une pharmacie dans tous les villages, mais dans plusieurs épiceries, on va pouvoir en retrouver même dans certaines régions. Donc, ça se trouve assez facilement.
Donc, comme on l'a dit, ça protège contre les TSS. Puis c'est ultra efficace si c'est bien utilisé. On va y revenir à la fin de cette capsule-ci ou de l'autre capsule, là, tout dépendant. Là. Mais on va y revenir. Je vais vous montrer comment bien l'installer, comment bien l'utiliser, comment bien l'entreposer aussi. Puis si tout ça est bien utilisé, vos condoms sont très, très, très efficaces. Le seul désavantage, c'est que ça peut être brisé justement si c'est mal utilisé. Donc, si ça brise pendant la relation sexuelle, malheureusement, là, les dangers reviennent. Donc, les dangers de la grossesse et les dangers des ISS reviennent aussi. Mais il faut vraiment mal l'utiliser pour que ça brise. Le coût, donc c'est entre 50 sous et 3 le condom, tout dépendant de la marque que vous allez utiliser. Donc, il y a des marques qui sont moins chères, il y a des marques qui sont plus chères. Celui qui est à 50 sous ne veut pas dire nécessairement qu'il est moins bon. C'est vraiment pas ça le principe. Tous les condoms qui sont utilisés, qui sont vendus au Canada, sont homologués par Santé Canada. Ça veut dire qu'ils sont tous officiellement de la même qualité. Pourquoi il y en a donc il y en a qui vont être moins chers, d'autres qui vont être plus chers? C'est qu'il y en a qui vont en plus rajouter du lubrifiant directement sur le condom. Il y en a qui vont ajouter du spermicide directement sur le condom. Il y en a qui vont ajouter des formes au condom pour le rendre plus intéressant. Il y en a qui vont rajouter des couleurs. Il y en a qui vont rajouter des goûts. Pardon. Donc, tout ça fait que le prix du condom peut augmenter. Puis il y a aussi le branding, donc la publicité qui est faite derrière certaines marques de condoms. Il y a des condoms qui vont donc avoir beaucoup de publicité, donc eux, ils vont être plus chers parce qu'ils sont plus cool, entre guillemets. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment beaucoup de publicité. Donc, comme ils sont moins cool, entre guillemets, ben, ils sont moins chers à cause de ça. Donc, mais tous les condoms, sachez qu'ils sont vraiment tous homologués par Santé Canada, donc ils sont tous autant efficaces. On peut même en trouver dans certains Dollarama. Donc, il y a des Dollarama qui vont vendre des condoms. C'est pas parce que c'est vendu chez Dollarama qu'ils sont cheap. Là. C'est comme ils sont vendus au Canada, ça veut dire qu'ils sont homologués, donc ils sont bons. Donc, c'est pour ça qu'on parle du 50 sous jusqu'à 3 tout dépendant du condom. Ça protège contre les TSS et son utilisation elle est super simple, mais elle demande de la pratique. Donc, avant de bien l'utiliser, il faut l'essayer pour comprendre comment ça marche, pour être sûr de ne pas briser le rythme. Le pire qui va arriver justement, ben, c'est qu'on va un peu briser le rythme de la relation sexuelle, mais sinon, c'est super simple à utiliser, mais on va y revenir. D'autres contraceptifs physiques, ben, on a le condom féminin. Le condom féminin, c'est le même principe que le condom masculin, sauf qu'à la place, on va l'insérer à l'intérieur du vagin. Donc, à la place que ce soit une enveloppe qu'on met par-dessus, c'est une enveloppe qu'on rentre à l'intérieur. C'est moins pratique, c'est moins confortable, c'est beaucoup plus rare en pharmacie, puis il y a même plusieurs pharmacies qui ne vont même pas le tenir en stock, tellement c'est rare. L'efficacité elle est moindre que le penchant masculin. Ça protège aussi des ITSS si c'est bien utilisé, sauf que c'est tellement rare que pour elle, c'est pas tant efficace. Il y a même, la dernière fois, moi j'en ai vu un dans une pharmacie, il y avait une boîte qui restait sur le haut d'une étagère et la boîte était poussiéreuse. Donc ça voulait dire à quel point elle était là, cette boîte-là, depuis très longtemps, pas utilisée, que personne n'avait voulu jamais vraiment acheter ça. Donc moi je vous le conseille pas vraiment, puis c'est surtout aussi qu'il est plus difficile à utiliser. S'il est bien utilisé, ça va, il n'y a pas de problème, mais il est plus difficile à insérer, ça brise plus le mood encore qu'un condom normal, donc moi je vous le conseille moins, mais vous pouvez l'essayer si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'autre chose qui existe, c'est le diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est un petit disque, à peu près gros comme ça, en genre de latex ou un genre de plastique pliable, qu'on va venir rentrer à l'intérieur du vagin, jusqu'au bout, donc jusqu'au col de l'utérus. Puis, ben, c'est comme si ça venait faire un bouchon au niveau du col de l'utérus. Donc, ça va venir bloquer les spermatozoïdes, ils ne pourront pas sortir. L'efficacité étant moyenne, étant donné que lorsqu'on va l'enlever, quand la fille va venir enlever son diaphragme, ben, ça se peut qu'elle laisse du sperme à l'intérieur du vagin à ce moment-là. Puis donc là, à ce moment-là, s'il reste du sperme, mais ça se peut que le sperme puisse passer après ça. Souvent, il va être utilisé avec du spermicide, qu'on va voir dans quelques instants. Mais lui, c'est ça. Donc son efficacité, elle est un peu moins efficace que le condom normal. Voilà. Contraceptifs chimiques. Donc les contraceptifs chimiques, c'est quoi? Ben, c'est un produit chimique qui va venir tuer le spermatozoïde. Donc le spermatozoïde va survivre, donc ben, en fait va sortir du corps, il va être en vie, et là il va y avoir un produit qui va venir tuer le spermatozoïde à ce moment-là. Donc si on vient tuer le spermatozoïde, ben, on empêche que le spermatozoïde puisse se rendre à l'ovule, et donc on empêche encore une fois la fécondation. En fait, celui qu'on va voir le plus souvent, ben, c'est le spermicide. Donc le spermicide, vous voyez le mot icide comme un homicide. Homicide, ça veut dire tuer un homme. Mais le spermicide, ça veut dire tuer un spermatozoïde. Donc le spermicide, c'est un gel ou une crème ou une mousse. Donc ça se vend en plein de façons différentes. Qu'on va venir insérer dans le vagin.
OK? Donc, il n'y a pas de danger pour le vagin ni pour le pénis, parce que c'est vraiment un produit qui est fait pour tuer les spermatozoïdes comme tel. Donc, ça ne va pas venir tuer la peau, ça ne va pas venir tuer l'intérieur du vagin. Ça peut servir de lubrifiant. Donc, il y en a certains qui sont vendus comme étant un lubrifiant et un spermicide. Donc, ça fait une double action. Son taux d'efficacité, par contre, utilisé seul. Donc, si, mettons, la fille n'utilise pas de moyen de contraception autre, si le garçon n'utilise pas de condom, son taux d'efficacité est de 70 à 80 Là, vous allez me dire, ouais, monsieur, c'est pas tant efficace que ça. Effectivement, c'est pas si efficace que ça, utilisé seul. Sauf que l'avantage que ça a, ce spermicide, c'est que ça peut justement être combiné avec d'autres moyens. Et ça, c'est la meilleure chose à faire, de le combiner avec d'autres moyens, parce que là, on augmente l'efficacité du premier moyen et on y augmente l'efficacité du spermicide. Par exemple, comme on vient de voir, il est un lubrifiant. Donc, un gars pourrait utiliser le spermicide comme lubrifiant, justement. Donc, il va mettre un condom, puis par-dessus le condom, il va rajouter du spermicide, donc il va utiliser ça comme lubrifiant. Donc là, il va y avoir la relation sexuelle. Et vraiment, si on y est vraiment malchanceux que le condom déchire à ce moment-là, ben, au moins, il va y avoir le spermicide qui va être là pour venir tuer les spermatozoïdes. Donc ça, c'est vraiment efficace pour ça. Puis il n'y a aucune hormone. Donc au niveau des filles, ben, ça ne va pas avoir d'effet au niveau hormonal. Des avantages, ben, c'est qu'il y en a certains, chez les gars comme chez les filles, qui peuvent avoir une allergie. Donc encore une fois, avant d'utiliser un spermicide, il faut l'essayer sur le bout du doigt. Donc on s'en met sur le bout du doigt, on l'étend pour voir ce qui va se passer. On attend 10, 15, 20 minutes, ou même la veille, là, pour être sûr de le faire correctement. Puis là, on voit si donc il y a une réaction. Si votre doigt devient rouge, s'il commence à piquer, ben, c'est probablement que vous allez avoir une réaction. Donc, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Mais si vous voyez que vous n'avez pas de réaction, tant chez le gars que chez la fille, si vous voyez que vous n'avez pas de réaction, ben, il n'y a pas de problème. Ça peut, encore une fois, amener des irritations, donc allergie, irritation, puis ça ne protège pas des ITSS, par contre. Son coût, ben, c'est environ 25 pour un tube. Donc, c'est une quinzaine de relations sexuelles que ça dit habituellement sur les tubes. Donc, 15 pour un tube, ben, on peut faire le calcul, là. Je vais vous faire ça tout de suite. Donc, 25 divisé par 15, ça revient à environ 1,66$ la relation sexuelle. Ça ne protège pas ça protège pas des ITSS, mais son utilisation elle est super simple, étant donné qu'on fait juste l'ajouter par-dessus le pénis ou un peu sur les parois du vagin, puis un peu à l'intérieur. Voilà. Comme si ça fait 12 minutes, on va arrêter là. Prochaine capsule, donc mercredi. Ouais. Je vais vous faire. Ou la semaine. Ouais, c'est ça. Prochaine capsule, je vais vous faire le reste, donc avec les méthodes inflammatoires, et je vais vous parler du condom à ce moment-là. Je vais vous montrer comment l'utiliser correctement. Donc voilà. En fait, il nous en reste, je vais juste voir rapidement. Ouais, c'est ça. Il en reste assez pour qu'on en fasse une autre capsule. Donc voilà, donc on termine ça aujourd'hui avec ça. Encore une fois, il n'y aura pas trop de devoirs parce que les devoirs vont arriver après la dernière capsule. Donc prochaine capsule, là, c'est là que je vais vous donner vos devoirs. Alors, bonne fin de journée.